africain. Non, non, non. Vous là, vous allez me tuer. Vous là, vous allez me tuer. Comment c'est possible? Hier, on a eu fête des Camerounais qui étaient en train de se tuer entre eux dans tous les spaces, dans tous les radios, dans tous les... Et aujourd'hui, tout était prévu pour que ceux du Nord puissent faire le deuil aujourd'hui et puissent être dans la tristesse tous les week-ends. Et vous deux là, Burkina Faso et Mali, comme vous avez été... Je suis sûr, je n'ai pas révisé mon histoire, mais je suis sûr que vous avez, dans vos racines, là, vous avez dû être un même pays à un moment de l'histoire de l'Afrique. Vous avez dû être un même pays dans l'histoire de l'Afrique. Parce que c'est pas possible que les deux puissent avoir l'opportunité d'être devant et de vous faire rattraper à chaque fois, comme si vous aviez oublié que le match n'était pas terminé. Non. Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je vous aime bien. Je vous aime bien parce que vous êtes des gens humbles, vous êtes des gens intègres, comme on dit au Burkina. Mais aidez le peuple. Aidez le peuple. On sait tous que quand on va au Nord, on ne gagne pas. Alors quand ceux du Nord viennent chez nous, ils ne doivent pas gagner. Alors une façon pour eux de ne pas gagner, c'est de les envoyer chez eux le plus tôt possible. Et vous là, aujourd'hui, vous avez la chance d'envoyer Algérie quasi dehors et d'envoyer Tunisie sûrement dehors. Et qu'est-ce que vous faites? Quand vous les avez dans la main, quand tout va bien, vous vous relâchez. Comment c'est possible d'être passé aussi près et... Non. Je n'ai jamais vu une équipe, de toute l'histoire. J'ai une grande affection pour ce pays. J'ai une grande affection pour son histoire de football. Mais de toute l'histoire du foot africain, je n'ai jamais vu une équipe comme le Mali. Le Mali, c'est cette équipe où tout le temps il y a du talent. Tout le temps il y a des joueurs. Tout le temps il y a des promesses. Et tu ne sais jamais pourquoi quand le gros match arrive, ça s'écoule tout seul. Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils marquent le but là, tout était fabuleux. Tout était fabuleux. Le but est arrivé, ils ont disparu. Le but est arrivé, ils ont disparu. Comment c'est possible? La deuxième mi-temps entière, là, dans ce match, il y a quelque chose qui n'est pas normal. La deuxième mi-temps entière, il y a quelqu'un qui est sorti, pendant que nous, on n'était pas là, dans les vestiaires, il y a quelqu'un qui est sorti du vestiaire du Mali et du vestiaire de la Tunisie pour aller signer avec l'arbitre que vous faisiez match chelou, quoi. C'était la deuxième mi-temps, c'était la deuxième mi-temps la plus moche, la plus longue et la plus lente de cette CAN. Comment c'est possible? En ayant la chance d'envoyer la Tunisie de retour chez lui là-bas à Tunis, comment vous n'avez même pas eu le courage de vous dire qu'il fallait attaquer et mettre un autre? Non. C'est une déception. C'est une déception. Et moi, j'ai énormément d'affection pour vous. J'arrive un peu à parler à cause de vous. Tellement vous m'avez énervé. Maintenant, je vais vous couper de vos frères burkinabés. Je vais vous couper de vos frères burkinabés. Parce que depuis les Bobo Diouf là, vous n'avez plus rien fait d'intéressant. Vous n'avez plus rien fait d'intéressant. Aujourd'hui, c'était l'occasion de mettre Mahrez devant la réalité. Et vous avez trouvé les moyens de faire en sorte que ces seigneurs puissent continuer à rêver. Ce n'est pas possible. Vous ne savez pas ce qui se passe avec les gens du Nord quand ils passent des phases de groupe. Vous avez oublié. Vous avez oublié ce qui se passe avec ces gens. C'est une belle équipe. Oui, mais vous savez, aujourd'hui c'était le jour de pouvoir commencer à les enterrer et on n'a même pas pu. Vous avez fait un match exceptionnel, tout génial. Issa Kabore. Top. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. La réalité c'est que toi tu es top. Génial. Ton match aujourd'hui, tant défensivement qu'offensivement. Papa, tu es là. Toi, tu sais ce que c'est que jouer au ballon. Toi, tu sais ce que c'est jouer au football. Que personne ne doute de ton talent. Que personne ne puisse douter de ton talent. Tu sais faire la différence. Tu sais paraître quand le pays le veut. Même chose pour Traoré, là. Même chose pour Traoré. La différence entre le Burkina et l'Algérie, c'est ça. Tu as Mahrez qui ne sait plus quoi faire avec l'Algérie. Et tu as Traoré qui entre, qui joue 5 minutes et qui marque un but. C'est ça la différence. C'est ça, qualité. Mais papa, la même chose que Mali. Arrangez-vous pour pouvoir avoir les nerfs solides. Ce n'est pas possible. On est encore à temps. Les deux, vous avez probablement passé. Mais ce n'est pas possible de pouvoir faire des choses comme ça. Et là, le match que personne n'attendait. Moi, je vais vous dire.
j'allais avec l'Angola parce que je suis congolais et qu'on est voisins et parce que les liens qui existent entre le Congo et l'Angola, surtout dans la partie du bas Congo là-bas, c'est énorme. Mais je suis parti de là pour les liens et maintenant j'ai vu le match et mon Dieu, quel match ça a été. Entre les buts incroyables qui se sont marqués, entre la dramaturgie de je marque, j'égalise, je marque, je t'égalise, je reviens, je pars, j'avance. Ça a été le match que moi je n'ai donné aucune chance. Et quand les buts ont commencé à entrer, j'ai tout arrêté pour voir le match. C'était génial. C'était une fête. La CAN là, ça fait 8 jours, 9 jours, je ne sais pas, j'ai perdu le compte. Depuis que ça a commencé, on n'a toujours pas de 0-0. Que ça puisse continuer comme ça. Que ça puisse continuer comme ça. On ne veut pas de 0-0. Après, l'homme blanc, il va venir, il va dire que oh, la CAN n'est pas intéressante, que la Coupe América, que l'Euro. Non. Nous, on t'a fait 9 jours, où tous les jours, tu as eu des scénarios incroyables, tu as eu des buts incroyables, et tu as eu des matchs sans 0-0. Pour ceux qui veulent comparer, il y a la coupe d'Asie qui se joue au même moment. Allez voir les nombres de 0-0 qu'ils ont déjà fait. C'est juste en faisant ça, vous avez compris. Et on est devant une équipe d'Angola qui est presque qualifiée. Félicitations. C'est comme ça qu'il faut jouer demain, Léopard. Il faut tout donner. Angola aujourd'hui a tout donné. Ils ont tout laissé sur le terrain. La même chose demain, Léopard. Il faut tout laisser sur le terrain. Voilà. Pour le moment, pour la Mauritanie, c'est pas terminé. Ils n'ont pas de points. Mais s'ils arrivent à gagner contre l'Algérie, ils peuvent être parmi les meilleurs troisièmes. Donc, eux, ils doivent déjà gagner l'Algérie. Et après, ils vont voir la différence des buts et tout ça. Mais, et l'Algérie doit aussi gagner. L'Algérie ne peut pas faire match nul. Si l'Algérie fait match nul, elle va faire calculatrice et devoir attendre pour savoir si elle rentre à Alger ou pas. Donc ça va être un match génial à voir pour la 3e journée. Et Angola, Burkina faisant un match nul, ils sont sûrs que les deux vont passer. Peu importe l'ordre. Parce que c'est ça, depuis qu'il y a les meilleurs 3e, tu ne sais pas jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde qui va jouer contre qui. C'est comme ça, c'est la réalité. Ils ont voulu compliquer l'histoire en montant tout le monde en 24. Et bien voilà, c'est comme ça. Merci pour ce football incroyable que vous êtes en train de nous faire vivre. Cette CAN est, de ma mémoire à moi, l'une des plus belles que j'ai vues depuis que je suis vivant. Comme on le dit souvent, tu sais, ici tu sais, tu veux voir cette analyse, tu veux voir cette histoire, tu veux connecter, reste ici, partage, commente, on se voit la prochaine fois. Ciao.